Le Cheikh Ibn Baz nous parlait des ouvriers. Moi, c'est un point dont je vous ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, en publication écrite. Peut-être que j'en ai parlé également dans un cours à l'oral. Pardonnez-moi. Et si je ne l'avais encore jamais fait en vocal, eh bien, je m'y attelle par la présente. C'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on apprenne à donner nos aumônes aux plus méritants. Qui sont les plus méritants de vos aumônes, mes frères et mes sœurs? Alors, Ahmed nous dit les musulmans déjà. C'est vrai. C'est vrai que si j'ai le choix entre un pauvre musulman et un pauvre non-musulman, il est préférable d'aider mon frère en Allah. Sachant qu'on l'a dit, c'est pas interdit d'aider dans les aumônes surérogatoires les non-musulmans. Qui plus est, si on sait que ça peut l'attirer à notre religion. Alors Naël, je ne vais pas lire la réponse de Naël parce que c'est justement ce point-là que je voulais développer. Alors beaucoup nous parlent des plus proches, la proche famille, effectivement. Il y a dans le fait de faire une aumône aux pauvres et aux besogneux de sa famille une double aumône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt une double hasana. Il y a la hasana de l'aumône et la hasana du silatul arham, le maintien des liens de parenté. Et bravo à Ahmed Ramadan qui m'a apporté la réponse. Alors regardez qu'est-ce que Naël avait dit. Naël, il avait dit, ce sont ceux qui font l'effort de chercher leur subsistance. Et Ahmed Ramadan, il nous dit, c'est ceux qui se démènent pour sortir de la galère. Que pensez-vous, mes frères et sœurs, d'un homme qui a la vingtaine, la trentaine, la quarantaine? Est-ce que cette personne-là, admettons qu'elle n'ait aucune maladie, aucune infirmité, elle est donc apte à travailler, mesdemoiselles? Est-ce que vous seriez content d'épouser un frère de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui passe ses journées à la maison, à jouer à la PlayStation, à regarder la télé, à s'amuser et à ne rien faire de sa vie? Ça vous ferait plaisir, mesdemoiselles? Un homme comme ça, pour vous, c'est un homme ou c'est une omelette? C'est une omelette, pure et dure. Un homme, c'est lui qui doit faire vivre son foyer. Imaginez que cet homme-là, au lieu de passer ses journées à ne rien faire à la maison, il va se dire, je vais sortir pour pas que ma femme dise que je suis toute la journée à la maison, mais au lieu de travailler ou de chercher du travail, je vais aller faire la manche. Je vais aller demander de l'argent aux gens. Ça passe du statut d'omelette à zom, avec un grand Z, un bon zom jazairi, ou ça reste une omelette aux fines herbes? Est-ce que le simple fait qu'il soit sorti de chez lui, mais qu'il continue à se complaire dans son oisiveté, moi j'ai pas envie de travailler, c'est plus facile de tendre la main devant les carrefours et faire pitié comme ça entre les voitures, plutôt que de travailler durement. Ça reste une omelette aux fines herbes. On est en train de parler d'un cas général. On n'est pas en train de juger tous ceux qui sont en train de faire la manche. Il y en a qui ont des raisons de faire la manche, qui ont des infirmités, qui ont des maladies, etc., etc. Mais un homme en capacité de travailler et qui fait en permanence la manche. Ou, deuxième exemple, un peu plus pernicieux, un peu plus vicieux, quelqu'un qui va acheter des mouchoirs et qui vient comme ça toquer à ta vitre au carrefour des chemins, au rond-point, au feu rouge, et qui te fait du forcing. Ça, islamiquement parlant, on appelle ça un mendiant ou un vendeur, puisque soi-disant il te vend des mouchoirs. Mais est-ce que moi, si j'ai envie de te vendre ma abaya, est-ce que je vais te casser la tête pendant 5 minutes en te disant s'il te plaît, achète-la, achète-la, s'il te plaît, achète-la, j'ai 3 enfants, j'ai une femme à nourrir, j'ai une maladie, mon père il est malade, achète-la, achète-la. C'est pas de la vente ça. Du forcing comme ça, c'est plus de la vente, c'est de la mendicité. Donc il y en a malheureusement qui se déguisent en vendeurs, en faisant semblant de vendre des choses, alors qu'en fait c'est juste de la mendicité. Mais toi, t'as tellement le cœur pur et bon que tu te dis, ah mesquine, regarde, il essaye de s'en sortir dans la vie, il ou elle, parce que ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Il essaye de s'en sortir, au moins il essaye de vendre, de gagner sa vie honnêtement, je vais lui donner à lui, alors qu'en fait c'est juste un pur mendiant. Mais le dernier cas de figure, cette personne qui est là assise sur le trottoir, peut-être même avec un enfant en bas âge, et elle essaye de vendre des mouchoirs, elle essaye de vendre du popcorn, elle essaye de vendre des petits gadgets, comme ça, et elle te casse pas la tête, elle dit rien. Eh bien, qui mérite le plus de ces 3 personnes qu'on a citées, de ces 3 cas de figure, ta sadaqat? Bien sûr que c'est la dernière personne. Eh bien, je vais un petit peu prendre de la hauteur. Dites-vous qu'il y a des ouvriers parmi nos frères en islam. Et on a des travailleuses parmi nos sœurs en islam qui travaillent parfois jusqu'à 12 heures par jour, si ce n'est plus.
qui ne voient quasiment jamais leur famille et qui gagnent à la sueur de leur front un salaire misérable. Qui d'entre vous a déjà fait une aumône à un ouvrier, à un de nos frères migrants africains qui travaille dans le bâtiment, qui passe 12 heures, 13 heures, 14 heures à peindre des murs et au final, il rentre, il se fait 600 € le mois. Est-ce que vous tiendriez avec 600 € le mois? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ces 5 €, au lieu de les donner à ce frère-là qui travaille dignement et qui récolte un salaire qui, en réalité, est inférieur à sa charge de travail et à ce qu'il mériterait réellement, au lieu de lui donner à lui nos 5 € parce que lui, il mérite qu'on l'aide. Lui, il ne demande rien à personne. Et lui, il travaille, et lui, il est digne, et lui, il est honnête. On va les donner à quelqu'un qui fait semblant de nous vendre des mouchoirs, alors qu'en fait, il fait du forcing, jusqu'à ce qu'on en ait tellement marre qu'il tape à notre vitre qu'on lui dit, allez, tiens, tiens, et on lui donne une petite pièce de 1-2 €. Malheureusement, mes frères et mes sœurs, on a tendance à oublier les vrais travailleurs qui méritent qu'on les aide. Mais nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais celui-là, il a un emploi, pourquoi je vais l'aider? Mais cette maman, oui, elle a 3 enfants, mais elle est femme de ménage. Elle a déjà sa paye, pourquoi je vais l'aider? Moi, je préfère aider les mendiants dans la rue qui n'ont pas de travail. Mais en réalité, les plus dignes de vos aumônes, ce sont justement ceux que vous dédaignez. Ceux envers qui vous pensez qu'ils sont dans la suffisance parce qu'ils travaillent, vous pensez qu'ils ont suffisamment pour couvrir tous leurs besoins. Et vous préférez les donner à des gens qui peut-être sont plus riches que vous. Il y a des gens qui font la mendicité, notamment les Roms, et qui finissent par s'acheter des Mercedes qu'ils envoient en Roumanie, et qui se font construire des maisons et des villas à 3-4 étages en Roumanie, avec toute la mendicité qu'ils ont gagnée. J'ai vu une courte vidéo, un podcast, du frère qui a lancé la marque Nabab, les kebabs Nabab. Et il disait qu'une fois, je crois qu'il était allé aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, je ne sais plus lequel de ces pays du Golfe, et il avait discuté avec une personne qui lavait les toilettes. Il est allé dans les toilettes d'un restaurant, il a discuté avec la personne, il lui a donné un petit pourboire, je ne sais plus s'il lui avait donné 5 ou 10 €. Et en discutant, il lui a dit combien tu te fais? Et le nettoyeur des toilettes, là, le laveur qui est chargé de l'entretien des toilettes, je ne sais plus quel salaire il lui a sorti, un salaire normal, voire bas. Mais il lui a dit, par contre, je me fais 3000 € en pourboire. Bah oui, parce que nous, on voit quelqu'un qui est là en train de travailler, nettoyer les toilettes, on a pitié pour lui, on lui donne. Et lorsque tout le monde donne, toi, lui, elle, nous, eh bien au final, ça fait une grosse somme. Les montagnes sont faites de petits cailloux. Donc parfois, il y en a qui, regardez comment Allah les élève. Il n'a pas eu honte de faire un travail que certains auraient rechigné de faire. Et certains auraient dit, moi je préfère rester à la maison et me tourner les pouces, ou je préfère faire la manche, plutôt que de gagner ma vie dignement en nettoyant des toilettes dégoûtantes. Ouais, mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il enrichit qui il veut et il appauvrit qui il veut. Donc je ferme la parenthèse, mes frères et mes sœurs, parce que c'est important pour moi de vous rappeler, et j'aimerais que vous passiez le message et que vous éduquiez vos enfants là-dessus. N'oubliez pas les travailleurs dignes mais pauvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a un travail, ce n'est pas parce que quelqu'un il est en CDI qu'il n'est pas pauvre et qu'il ne mérite pas tes aumônes. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la rue en faisant semblant de nettoyer ta voiture, etc., qu'il mérite ton argent. Donc essayez de penser également à ceux qui sont pauvres sans jamais se plaindre et sans jamais rien dire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite et les enrichisse. De la même façon, je le dis parce que il y en a souvent qui me tombent dessus, de la même façon, ne pensez pas que parce qu'un professeur ou un imam ne vous réclame jamais d'argent, ou ne vous dit jamais mes cours ils sont payants, mes séminaires ils sont payants, que ça veut dire qu'il vit dans le luxe, qu'il roule en Porsche Cayenne et qu'il n'a pas besoin d'argent. Peut-être que c'est justement ceux qui demandent le moins et qui attendent le moins des gens qui sont les plus dans le besoin. Et il se peut que celui qui facture ses séminaires 50 €, qui facture 500 € la formation pour la prière, qui en réalité a 3 maisons à Marrakech ou à Casablanca ou je ne sais où. Donc vraiment il faut savoir s'élever, prendre de la hauteur et réfléchir et se dire attention. Parfois c'est ceux qui sont discrets qui sont le plus dans le besoin et c'est ceux-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué et élogé dans le Coran. Ceux qui sont pauvres et pourtant ça ne se voit même pas en apparence parce qu'ils ne disent rien et ils ne se plaignent pas. Mais à nous d'être intelligents et d'aller voir certaines personnes pour dire est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main? Est-ce que tu es éligible à la zakat?
Souvenez-vous ce qu'on a fait la semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines, avec ce frère de Côte d'Ivoire. Au début, on était juste parti pour lui acheter un PC. Mais de moi-même, j'ai gratté. Et je lui ai dit, Harry, est-ce que tu ne serais pas éligible à la zakat? À tout propos, il se peut qu'en même temps que tu aies besoin d'un PC, ça se trouve que tu n'as même pas de quoi manger. Et c'est parce que je lui ai posé la question alors qu'il ne m'avait jamais... Je vous ai dit, il me suit depuis plus de 3 ans. En 3 ans, jamais il m'a dit, Harry, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je n'arrive pas à manger. Lorsque je lui ai dit, est-ce que tu serais éligible à la zakat? Comme ça, au cas où je récolterais plus que ce qu'il en faut pour acheter un PC, on te donnerait l'excédent en aumône pour que tu payes ton loyer, tes factures et t'achètes à manger. Il m'a dit, oui, Harry, je suis éligible à la zakat. Par Allah, qu'en travaillant difficilement, j'arrive à peine à réunir de quoi tenir une demi-année. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même en travaillant difficilement, il est incapable de tenir une année de nourriture, de loyer, etc. Regardez, ces pauvres-là discrets, envers qui on ne jette souvent même pas un seul regard. On se dit, bah quoi, lui ça va. Lui, s'il demande un PC pour faire son talabaïm, ça veut dire qu'il a déjà de quoi s'acheter un loyer. On ne va pas demander un PC lorsque on a les moyens de s'acheter un loyer, payer ses factures, s'acheter à manger. On ne demande pas un PC. Mais qui te dit que justement, son PC, c'est son gagne-pain, c'est son outil de travail parce que il essaye de gagner sa vie honnêtement en donnant des cours. Comme je le fais sur Zoom. Il enseigne la langue arabe, ce frère-là. Il essaye de vivre honnêtement. Et sans PC, il ne peut plus enseigner. Il est coupé. Donc, mes frères, il faut se dire, c'est pas parce que un tel, il a une voiture qu'il est riche. Une telle, elle a un vélo, elle est riche. Une telle, elle a 3 djilbabs de différentes couleurs qu'elle est riche. Qui te dit que ces 3 djilbabs de différentes couleurs, c'était pas sa dot en mariage? Pour seule dot, elle a eu 3 djalabibs, la pauvre. Et que depuis, son mari, il est mort, plus personne ne l'entretient, cette sœur. Donc méfiez-vous des apparences, mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum, et soyez curieux, allez vers les gens, n'hésitez pas à leur poser des questions, enquérissez-vous de leur situation, telle est la véritable fraternité al-Ukhuwa. Et la fraternité, c'est pas juste de voir quelqu'un qui te tend la main à un carrefour de voiture, à un carrefour de rue, et de lui donner 3-4 euros.